On n'est pas dev, on le devient. Donc c'est une phrase qui est inspirée de la citation de Simone de Beauvoir. On ne naît pas femme, on le devient. Donc j'ai un peu hésité avec ce titre au début. Je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu réducteur d'utiliser une telle citation pour parler finalement d'une problématique qui touche un métier? Et puis en fait, je suis tombée sur ça. Donc l'armée française l'a déjà utilisé pour recruter. Un certain Salomon l'a utilisé pour décrire le terrorisme. Et même Super Nanny l'a utilisé comme titre de son livre. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas, quoi. Je me rappelle encore des premières lignes de code que j'ai faites, c'était en prépa. Donc le prof nous avait donné un devoir à faire chez nous. Et la première question, sur la première question, il fallait permuter deux variables. Donc moi, j'ai écrit une fonction qui prend A et B, et qui envoie B et A. Mais ça ne marche pas, en fait, parce que les contenus des variables ne sont pas vraiment modifiés. Du coup, ça ne marche pas. J'appelle un ami, cet ami me renvoie l'ensemble du devoir. Et à ce moment-là, je me pose des questions et tout. Je me dis, mais c'est quand même la question la plus simple qui peut se poser en info. Pourquoi j'y suis pas arrivée? Et donc là, mon ami me dit, c'est peut-être pas fait pour toi l'informatique. Et donc j'ai dit, oh, bon. C'est un peu rapide, mais voilà, quoi. Donc j'arrive en école, je suis plus avec cet ami et je me dis, allez, je retente l'expérience. Donc en école, on apprend le C et ils ont la très bonne idée de nous apprendre et un langage et l'algo. Donc avec un prof d'algo. Donc c'est un dev qui, souvent, on va utiliser qu'une seule variable, enfin des variables qui contiennent qu'une seule lettre. Et bien sûr, il faut faire attention à la mémoire. Donc j'apprends par cœur, je me dis, mais ça va arriver, il y aura un déclic, t'inquiète pas. Et clairement, cette expérience était assez négative. Enfin, je pense que le rôle de l'école, en tout cas à ce moment-là, c'est de nous donner envie, vu que c'était un cours de tronc commun. Et ça n'avait pas du tout réussi ce rôle-là. Donc après, je me dis, allez, on va suivre, on ne s'arrête pas là, on va retenter. Et je décide de suivre un cours où il y a toutes les personnes techniques qui y vont. Et c'était un cours d'assembleur. Alors, clairement, je n'avais pas d'a priori sur les langages, mais il en faut un. Donc je sors d'école, mais je ne sais pas du tout dev, ou très peu, quoi. Je fais un peu de Python chez moi avec un cours sur Internet. J'apprends assez pour passer les entretiens et j'intègre une boîte. Et je suis dans une équipe qui fait du Ruby principalement, mais du Python aussi, un peu de Java, un peu de Scala et aussi du Bash. Voilà. Donc à ce moment-là, mais je ne sais rien faire. Enfin, j'étais terrorisée. Et en fait, je faisais surtout du git grep pour trouver ce qu'il fallait changer et du git blame pour trouver quoi copier et comment implémenter ma feature. Et là, on me dit il faut réinstaller un type de kernel sur l'ensemble des serveurs. Je change une variable et ça ne marche pas. Donc là, j'essaie de trouver le code qui était responsable. Donc c'est un code assez bref, on fait muter 3 fois la variable. Franchement, même maintenant, j'arrive toujours pas à le lire, mais voilà. Et je vais voir la personne qui l'a codé et je lui demande de l'aide. Et cette personne me répond « Mais tu sais pas lire du code ?» Donc franchement, sa remarque m'a pas aidé à lire le code, ça c'est sûr. Et je sais pas si ça l'a pas non plus aidé à m'expliquer le code. Mais bon, voilà, c'était mes 3 premiers mois, je me disais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, c'est que le début, t'inquiète pas, t'es dans le bon boulot, tu vas pouvoir le faire. Et là, voilà, je me remotive. Et là arrive un nouveau projet et tous les développeurs ou les ingénieurs seniors de mon équipe sont sur d'autres projets. Et donc je vais être celle qui va être responsable de ce projet. Et donc c'est un projet qui commençait, qui allait être en Scala, ça ne se voit pas trop, et qui allait être assez critique. Donc, à ce moment-là, je me dis, mais cette fois, je fais bien les choses. Je vais suivre un cours sur Coursera, je vais apprendre la syntaxe. S'il faut lire la documentation, je vais la lire. Et mon manager me dit, il me propose en tout cas de faire du mentoring, enfin d'être mentoré. Et clairement, à ce moment, en fait, c'était vraiment un projet, j'avais rien. Il fallait écrire le document de design.
Ça va être un projet assez complexe. Il devait y avoir un serveur web asynchrone, une gestion d'utilisateurs, enfin beaucoup de choses. Et je ne savais vraiment pas par quoi commencer. Et donc là, le mauvais mentoring, il me dit, mais il suffit de commencer. Et je regarde, mais par où, quoi? Enfin, que faut-il faire? Et le bon mentoring, alors, il vient s'asseoir à côté de toi et il te dit, allez, on va bootstrapper le projet, on va écrire le build, on va faire quelque chose, on va dépasser cette première page vide. Alors, le mauvais mentoring, il va aussi te parler de choses assez complexes dès le début. Il va te parler d'asynchrone, d'appels bloquants, d'appels non bloquants, des choses qui sont assez importantes en soi, mais qui, à ce moment-là, c'était beaucoup trop compliqué pour moi, en fait. Et alors que le bon mentoring, il va plutôt se focaliser sur le design, il va t'introduire les bonnes pratiques et il va adapter en quelque sorte les choses qu'il va t'expliquer. Donc finalement, avec le mauvais mentoring, en te rappelant sans cesse les choses que tu ne sais pas et qui sont super importantes en fait pour le projet, va te démotiver et tu as l'impression que tu es vraiment nul et tu te demandes « mais qu'est-ce que je fais sur ce projet en fait ? C'est trop tôt pour moi ». Alors que le bon mentoring, il sera plus là pour te féliciter, t'encourager, te dire « c'est super, on a un Hello World, c'est vraiment mieux qu'il y a une semaine », même si Hello World, c'est pas ouf. Donc un autre exemple un peu plus concret avec le bon et le mauvais mentoring. C'est un petit bout de code qui récupère les copies et qui va appliquer une fonction qui valide les chemins sur les copies. Donc le mauvais mentoring, il vient, il s'assoit à côté de moi et il me dit « mais est-ce que tu sais ce que c'est un functor ?» Je dis « franchement, non. En tout cas, pas à ce moment-là. » Il me dit « mais viens, on va lire l'implémentation en fait. Genre, c'est simple. » En vrai, non. Et il va te dire « je t'apprends ce que c'est la complexité en espace de cette fonction. » Je dis « d'accord. » Et viens, on fait de la codification parce que quand même, le Scala le permet et c'est quand même plus court à écrire. Alors que le bon mentoring, en fait, il va juste te dire « le map, ça me permet d'appliquer à chaque élément de ta liste une fonction et utilise-le à chaque fois que tu as une liste et que tu veux faire ça. » En fait, le mauvais et le bon mentoring avaient pour but de me faire progresser en soi. C'est juste que l'un adaptait son niveau d'explication à mon niveau et l'autre, il voulait me donner le maximum d'informations, ce qui était beaucoup trop et ne me permettait pas vraiment de progresser. Donc finalement, ce projet a plutôt bien réussi et j'ai adoré développer en Scala. Et j'ai quelques conseils. Donc en informatique, il y a vraiment beaucoup de langages, il n'y en a pas qu'un seul. Chaque langage a des spécificités. Donc si on prend par exemple les gens qui aiment beaucoup le hardware ou être proche, gérer la mémoire, un langage comme Rust ou C serait plus adapté. Alors que, en fait, si vous préférez l'UI, plutôt du JavaScript. J'ai aussi vachement multiplié les canaux d'apprentissage, donc j'allais à des meet-ups, j'écoutais des conférences. Et en fait, c'est pas du dev, mais on apprend beaucoup sans se rendre compte. Je pense aussi que connaître parfaitement la syntaxe d'un langage, c'est cool, mais ça vous dit jamais où mettre un bout de code. En fait, et ça, c'est vraiment des questions qu'on se pose au début. Est-ce que je crée un package? Où est-ce que je mets ça? Et il faudrait investir un peu plus de temps sur les méthodes de développement, donc il y en a plusieurs. Et finalement, il y aura toujours beaucoup de personnes qui vont vous dire ce qui est fait ou pas fait pour vous, ou ce que vous devriez faire. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce que vous voulez faire. Donc, je m'appelle Myriam Lashkar, je suis développeuse Scala à Criteo, et je vous remercie. T'as commencé quand? À apprendre le Scala, ça fait à peine 2 ans, ou un peu moins. Et c'était mon premier boulot, et donc ça fait 4 ans et quelques mois. Qu'est-ce qui t'a poussé à continuer le dev alors que tu présentais tes premières expériences comme plutôt déceptives? Je trouve qu'il y a un côté créatif dans le dev qui est assez intéressant. Et en faisant le métier d'ingénieur, ce que j'imaginais, c'est surtout créer plutôt que de faire d'autres choses, ou que de la gestion de projet. Et c'est vraiment quelque chose qui m'attirait dont j'avais peur et dont j'ai toujours peur en vrai. En tout cas, je ne me voyais pas arrêter parce que j'y arrivais pas, quoi. Moi j'ai une question, et c'est quoi un functor du coup? Je connais la réponse, c'est juste pour te connaître. Merci pour le. Est-ce qu'aujourd'hui tu t'estimes développeuse?
Clairement. Mon prochain métier, c'est développeuse. Donc, c'est pour ça que j'ai laissé la présentation à la fin. C'est pour dire que tout ce chemin-là m'a amené au métier que je fais aujourd'hui, qui est développeuse. Bon, merci beaucoup. Ah, pardon. Est-ce qu'au final, tu as bénéficié d'un bon mentoring ou tu as eu un peu de mal? Déjà, au début, je ne savais pas que le mauvais mentoring était mauvais. Donc je ne m'en rendais pas compte, j'étais hyper démoralisée par moments et je me disais c'est trop dur, je ne vais jamais y arriver. Clairement, le bon mentoring, et si vous avez l'occasion d'en faire, il faut le faire. Ça permet vraiment d'aider les gens et de faire monter en compétence les gens de façon beaucoup plus rapide qu'un apprentissage sur Internet. Et je pense que je dois beaucoup au bon mentor.